il y a une chose dont je suis pas sûre pour cette vidéo, c'est de vous faire la barre d'infos. Hein? Autant vous dire, aujourd'hui c'est pas sûr. Si je l'ai faite, vous avez de la chance. Oh my gosh, vous avez tellement été nombreux au cours de ces derniers mois à me demander de vous faire une vidéo mise à jour de mes parfums et notamment mes parfums préférés. Franchement, j'adore les parfums, je suis passionnée de parfums, j'en ai plein, j'ai même pas compté parce que... parce qu'il y en a beaucoup et aujourd'hui je vais vous en montrer une grande partie. Je vais pas tous vous les montrer parce que franchement j'en ai beaucoup, j'adore ça. Je suis plutôt passionnée par les parfums, même si je suis très nulle pour décrire les odeurs, vous donner les notes, etc. J'admire hein, les gens qui ont un nez, qui connaissent toutes ces choses. Moi je sais juste vous dire, ça sent très bon, ça sent trop bon, ça sent hyper bon ou ça sent pas bon du tout. J'espère que ça vous suffira pour cette vidéo. J'ai essayé de les catégoriser, on va dire ça comme ça. Il y a une partie chaud, boisé, envoûtant. Il y a une partie sucrée, une partie plutôt fraîche et une partie estivale. Donc j'espère que ça va vous plaire. Vous êtes calés sous la couette, vous avez votre petit paquet de M&M's, popcorn, café. Ok, c'est parti. Donc comme je vous le disais, on va commencer avec la catégorie que je considère comme étant la catégorie mystérieuse, boisée, vanillée, musquée, ambrée. Voilà toutes ces odeurs chaudes et envoûtantes que j'adore et qui je pense me caractérisent le plus. C'est ce que je préfère porter. Franchement, là les parfums que je vais vous montrer maintenant, ce sont les parfums dont je ne pourrais pas me passer. Bien sûr, si vous voulez une vidéo avec un top 10 de tous mes parfums, je vous le ferai. Mais là, sachez que cette catégorie, c'est vraiment ma préférée. C'est le genre de parfum que j'adore et que je préfère porter et qui me va le mieux. Donc voilà. On va commencer avec la dernière bouteille que j'ai achetée tout récemment. Je me suis offert ce parfum pour Noël. En avance, mais c'est pas très grave. C'est le Tobacolor de chez Christian Dior. Je saurais pas comment vous exprimer mon amour pour ce parfum, tellement que j'ai pris la grosse bouteille. Je sais pas si vous vous rendez compte, on va dire que la bouteille intermédiaire qui fait déjà 125 ml, c'est celle-ci. Celle-ci, je crois qu'elle fait 315. Oh, il n'y a pas d'étiquette. Ah, on le voit à travers. Dior, j'adore. C'est 250 ml celle-ci. Elle est énorme, j'adore ce parfum. Une tuerie. Et il me rappelle beaucoup un autre parfum que je vais vous montrer juste après. Je trouve que j'ai un très bon dupe de ce parfum là. En tout cas, une merveille. Je vais pas m'aventurer à vous donner les notes, etc. Mais c'est très... Oui, effectivement. Je trouve que ça sent un peu je vais pas dire le tabac, mais ça sent vraiment ce côté boisé, légèrement vanillé, et je trouve que c'est un parfum mixte. C'est aussi le parfum que porte Richard, d'ailleurs. Et quand je l'ai senti sur lui, j'ai trouvé que ça lui allait super bien aussi. Donc voilà, franchement, très bon parfum. Et de manière générale, cette collection privée de Dior, elle est plutôt... Bon, ça dépend des parfums, mais je la trouve plutôt mixte. En tout cas, il y en a pas mal. Tobacolor, une tuerie. Vu qu'on est chez Dior, on va rester chez Dior. Et bien sûr, c'est sans grande surprise, on a le bois d'argent dans ma collection, qui fait partie de mes premiers parfums coup de cœur, collection de niche, on va dire ça comme ça. Et franchement, ce parfum, je ne m'en lasse pas. Bien sûr, maintenant, bon, bah, je le sens sur un peu plus de monde. J'ai pas de problème avec ça, parce que clairement, sinon, je ferais pas des vidéos YouTube à partager mes bons plans, les choses que j'adore. Mais c'est vrai que je vous l'avais déjà expliqué, mais depuis que je le sens sur l'un des meilleurs potes de mon mec, ça me dérange un peu de le porter, mais ça reste pour moi un incontournable. Franchement, c'est l'un des meilleurs parfums sur le marché de tous les parfums que je possède. Le bois d'argent, c'est une merveille et c'est ce que je considère comme étant un parfum vraiment original qui ne ressemble à aucun autre. Et parce que je vous avais déjà dit dans ma vidéo ce que TikTok m'a acheté, je vous avais dit pour moi, d'ailleurs j'ai aussi une catégorie de parfums qui m'ont beaucoup déçu. L'état de l'orange, c'est quoi ce parfum là? Je vous avais dit, je me rappelle même plus. Ça m'énerve. État libre d'orange, pour moi, c'est pas du tout original comme parfum. Ça c'est original. Mais bien sûr, c'est personnel. Encore une fois, les parfums, c'est très personnel. Donc peut-être que celui-ci, pour certains, ça sent pas bon, c'est pas original, etc. Mais pour moi, c'est l'un des best parfum et qui est mixte. On continue chez Kayali parce que je pense que c'est la deuxième marque, c'est l'une des marques en tout cas dans laquelle je possède le plus de parfums et pour le coup j'aime quasiment tous les parfums qu'elle a sortis. Donc Kayali qui est la marque de Mona Katan, la sœur de Huda Katan, Huda Beauty, je la trouve excellente en parfum. J'adore les parfums qu'elle fait, je trouve qu'elle les vend très bien parce qu'on ressent qu'elle est passionnée, elle s'y connaît super bien en notes, etc. Et j'ai le Invite Only Amber
Number 23 qui sent super bon, très mystérieux, oriental. Les parfums que je vous présente, quand je dis oriental, c'est pas le genre de parfum qui fait très mature, hein. On est d'accord, c'est pas les parfums à l'ancienne qui nous rappellent notre grand-mère, qui sont trop... Non, c'est pas ça. Moi je les trouve hyper orientaux, mystérieux, mais sexy et glam en fait. Et le Invite Only en fait partie. Toujours de chez Kayali dans cette catégorie, je pense que je mettrais aussi le Sweet Diamond. Le Sweet Diamond, quoique, est-ce que je le laisserais là ou est-ce que je le mettrais dans ma catégorie sucrée? C'est un peu un mix entre les deux celui-ci. Il est sucré et en même temps je le trouve, comme je vous le disais, je trouve il a ce côté chaleur un peu orientale. Pink Pepper, il sent vraiment trop bon. Celui-ci c'est un peu entre les deux en fait. Et je vous montre aussi les bouteilles parce que je trouve que c'est super important pour un parfum. Toujours chez Kayali, franchement ça, ces deux-là font partie des premiers qu'elle a sortis. Ils sont poussiéreux, le vanilla et le musc. Une tuerie. Si vous aimez les parfums musqués, vous allez adorer le musc. Si vous adorez la vanille, le vanilla il sent trop bon. Ça sent pas la vanille chimique, la vanille toute simple, pas du tout. Il y a un mélange de notes qui rendent ce parfum, je trouve sexy, en même temps légèrement sucré. Il sent très bon et la particularité de toute façon de tous les parfums, hein, mais elle adore le faire et c'est ce qu'elle met aussi en avant, c'est qu'elle mélange beaucoup ses parfums. Et d'ailleurs sur son compte Instagram, elle propose, elle conseille des mélanges avec ses parfums, donc n'hésitez pas à les checker si ça vous intéresse. Et le mélange des deux, c'est une dinguerie. Le musc et le vanilla, ça sent trop bon. Donc voilà pour Kayali. On passe chez Arabian Oud. Je vous en ai déjà parlé des milliards de fois de ce parfum là. C'est le solide. Le solide pour moi c'est une merveille. Si jamais vous avez l'occasion d'aller dans une boutique Arabian Oud, il y en a une sur les Champs-Élysées. Moi la première fois que j'ai découvert cette marque, si mes souvenirs sont bons, c'était à Londres. Je crois que c'était sur Oxford Street. Il y avait une boutique, j'ai senti ce truc, je me suis dit non mais attendez, pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce parfum qui est incroyable. Pareil, il est mixte, toute ma famille en est fan, mes frères, ma soeur, mes belles-sœurs. C'est une dinguerie. Pareil, il y a ce côté musqué, vanillé mais boisé et je saurais pas comment vous... Franchement, je saurais pas vous le décrire, c'est horrible, je suis nulle pour ça, je suis désolée. Il sent trop bon, la bouteille est très masculine mais je la trouve quand même, je la trouve sympa. Franchement, c'est une tuerie. Ce parfum, si vous avez l'occasion d'aller le sentir, une tuerie. Ensuite, de chez Montale, comment vous décrire ce parfum? Donc c'est le Intense Café Eau de Parfum. Pareil, c'est une dinguerie. Franchement, celui-ci, je l'ai découvert il y a pas très longtemps et l'odeur, elle est hyper originale. Franchement, j'en ai jamais senti deux comme celui-ci. Il y a un côté, pareil, un peu oriental, légèrement vanillé, je dirais, mais il y a ces notes de café qui sont pas entêtantes, hein, qui sont pas... Elles prennent pas non plus le dessus, on sent pas le café, on n'a pas l'impression que quelqu'un vient de se faire couler un café, ok? Ça sent trop bon. J'adore ce parfum. J'aime beaucoup ce parfum. Ensuite, une marque que j'ai découvert, je crois que c'était en 2000... Je me demande si c'était pas en 2019 ou en 2020, je vous en avais parlé. Ce sont des parfums qui, pour la qualité des jus, vraiment, et des odeurs, je les trouve hyper premium en fait. Ça me rappelle beaucoup les collections notamment privées de Dior, les Tom Ford. Vous voyez, toutes ces collections vraiment de niche. Ce sont les parfums de la marque Les Couvents des Minimes. Et franchement, ces deux parfums-là sont incroyables. Pareil, je pense que je les qualifierais aussi de parfums mixtes. Ils ont toujours ce côté chaud, boisé, et je crois que c'est le Hatay, je sais pas trop comment ça se prononce, qui est un bon dupe du Dior Tobacolor. J'ai l'impression que c'est le Hatay. Je sais plus si c'est le Hatay ou le Tinare, mais les deux sont exceptionnels. Franchement, je les adore, des réels coups de cœur. Je me vois plus me passer de ces deux parfums. Réel coup de cœur, très bonne découverte. Pareil, j'en entends jamais parler de cette marque, de ces parfums. Ils sont incroyables. Si vous êtes adepte de parfums, si vous voulez changer, et si vous aimez les parfums que je vous recommande en général avec ces odeurs, ces types d'odeurs, franchement, mais foncez quoi, foncez. Il y a un parfum que je vais vous présenter dans cette vidéo, mais que malheureusement, vous allez avoir beaucoup de mal à vous procurer si vous n'habitez pas notamment Dubaï, parce que c'est là-bas que je l'avais découvert et que je l'avais acheté au Sephora. Et depuis, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va à Dubaï, je dis s'il te plaît, je peux passer une petite commande, et je leur demande automatiquement de me ramener le parfum Laia by Nema. Franchement, ce parfum, c'est pareil quoi. Ce parfum, c'est une dinguerie, et c'est pareil. Toute ma famille en raffole. À chaque fois, j'ai mes belles-sœurs qui me disent t'as pas une bouteille s'il te plaît? Je leur dis écoute, tu peux me demander tous les parfums que tu veux, mais pas le Laia. Pas le Laia.
Je garde mes bouteilles précieusement. Et elles ont trop pris la confiance. À chaque fois, je leur donnais jusqu'à ce que je vois mon petit stock de Laïa descendre. Je dis écoutez, stop, c'est terminé. Je distribue plus. Une tuerie. Franchement, ils sentent trop bon. Pareil avec ce côté vanillé, oriental. Je suis juste dégoûtée qu'ils soient pas faciles à trouver, quoi. Parce que je pense que je vais créer de la frustration. Mais si jamais vous avez de la famille là-bas ou que vous connaissez des personnes, je sais pas si on peut le trouver en ligne, mais moi j'avais cherché, j'avais pas trouvé. Si vous trouvez, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Oh, ils sont tellement bons. Franchement, trop bons. Ensuite, on passe chez Lancôme. Pareil, celui-ci, j'avais eu beaucoup de mal à me le procurer. D'ailleurs, je crois que je l'avais acheté à l'aéroport. Je me demande d'ailleurs si c'était pas quand j'étais allée à Dubaï. C'est le Oud Bouquet de Lancôme, de la collection. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de collections qui sont très collections privées, donc forcément, ils sont un peu plus chers que les autres. Mais franchement, les jus de ces parfums, je trouve qu'ils ont absolument rien à voir avec les parfums qu'on trouve j'allais dire, non, pas en grande surface, mais en parfumerie. Les parfums, je sais pas comment on appelle ça, grand public. Je sais pas trop comment on les appelle, mais franchement, les jus sont intenses et ils tiennent tellement longtemps sur la peau. Alors, il y en a de parfumerie plus basiques que je vais vous présenter, et notamment le Couvent des Minimes en fait partie, les Kayali en font partie aussi, mais celui-ci, en fait, il est ouf, quoi. Il fait partie pareil de la collection privée de chez Lancôme, et celui-ci, il est plutôt, je dirais, fleuri, avec de l'oud dedans. Et pareil, l'oud, j'aime beaucoup, mais j'aime pas quand il y en a trop. Quand il y en a trop, c'est pas du tout mon truc. Je trouve que c'est too much, mais là, c'est pile ce qu'il faut, et il tient, celui-ci, il tient, mais il tient sur le vêtement, en tout cas, jusqu'à ce que vous l'aviez sur la peau, il tient super bien aussi. Le Oud Bouquet, bois de oud essence, bois de galac essence, bois de copeaux essence, rose praline signature. Il sent vraiment très bon. Ensuite, on va passer chez Narciso Rodriguez, parce que ce sont des parfums que vous retrouvez en parfumerie. Donc voilà, je me dis si jamais voilà, parce que les autres c'est un peu plus compliqué. Quoique non, c'est pas forcément compliqué, vous les trouvez sur les sites officiels des marques tout simplement, genre les Dior, sur le site de Dior, le Lancôme, je pense que vous pouvez les trouver sur le site de Lancôme. Et du coup, les Narciso Rodriguez font partie des seuls, j'ai presque envie de dire, qui sont pour moi à la hauteur, presque, j'ai envie de dire aussi, des jus des parfums de collection privée. Les Narciso Rodriguez sentent super bon, ils tiennent super longtemps sur la peau, et pareil, ce sont ces odeurs que je trouve tellement originales, en fait. Je trouve qu'ils ne ressemblent à aucun autre. Je pourrais les reconnaître parmi 1000. Donc le Narciso Rodriguez For Her et le Narciso Rodriguez Musc Noir que j'ai depuis pas très longtemps. Celui-ci, les deux sentent très 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 bon. Écoutez, on va rester en parfumerie. Le Juliette Has a Gun, qui pour moi est un incontournable si vous recherchez un parfum que je qualifierais franchement aussi de parfum mixte. C'est le Not a Perfume, et qui me rappelle, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui me rappelle beaucoup le Bois d'Argent. C'est les mêmes vibes. C'est pas le même parfum, mais je trouve que ce sont les mêmes vibes, et du coup celui-ci coûte moins cher. Donc voilà, si jamais vous vouliez tester le Bois d'Argent mais que vous n'avez pas les moyens, n'hésitez pas à tester celui-ci. Je trouve que voilà, ce sont les mêmes vibes, et pour moi c'est un incontournable, et c'est clairement l'un de mes parfums préférés. Un parfum que j'ai découvert récemment, que je connaissais pas du tout, je sais même pas où vous pourrez le retrouver. Je l'ai reçu en envoi presse, en fait. Je l'avais reçu dans un coffret avec la crème et le gel douche, et quand je l'ai senti, je me suis dit waouh, tu sors d'où toi? Je te connais pas. La marque c'est Delina eau de parfum, donc là c'est la bouteille de 30 ml. Est-ce qu'on peut en parler de cette bouteille trop mignonne, rose bonbon, packaging avec des petits pompons? J'adore. Clairement, ça c'est le genre de parfum à offrir, c'est une dinguerie, avec un petit strass au niveau du capuchon. Franchement, j'adore, j'ai trouvé trop mignon. Celui-ci, comment vous le décrire? Pareil, il est un peu... D'ailleurs, je pense que celui-ci, je sais pas si je le mettrais pas plus dans les fleuris frais, mais il y a quand même ce petit côté sexy, je trouve. Celui-ci, il est fleuri quand même. Il est très côté fleuri. Si vous aimez les parfums fleuris, ou que vous connaissez quelqu'un qui aime les parfums fleuris, il est fleuri, mais pas fleuri genre trop fleuri, quoi, trop à l'ancienne. Je dis à l'ancienne, je pense que vous voyez de quel parfum je parle, mais franchement il est fleuri, mais il y a quand même une petite note, je sais pas, que j'aime beaucoup dans ce parfum. Je le trouve vraiment intéressant. Ensuite, un parfum que vous peinerez à trouver également. Franchement, je l'avais senti sur une hôtesse de l'air, je vous l'avais partagé en story et tout. C'est une dinguerie, et j'avais réussi à le trouver sur un site internet. Si jamais je le retrouve, je vous le donnerai. Made in UAE. Donc c'était, je crois que c'était sur un vol Qatar Airways ou Emirates, un truc comme ça. C'est le Tifal Hub qui sent trop bon. Pour le coup, c'est vraiment ce côté oriental, sexy, et qui me rappelle beaucoup. Franchement, je vous l'avais dit en story aussi, il me rappelle énormément le Intense Café de Montalais Paris. Le Intense Café, il y a cette note de café qui est plus intense, bien sûr, mais je trouve que c'est le même fond, les mêmes vibes encore une fois. Donc voilà, si vous peinez à le trouver, n'hésitez pas à tester celui-ci, franchement. Alors, vous fiez pas au premier
premier pchit, laissez-le agir sur votre peau. Franchement, les deux, je les trouve assez ressemblants. On enchaîne avec une marque pareil que j'ai découvert il y a quelques années maintenant et pour laquelle j'ai un énorme coup de cœur. C'est la marque Clive Christian Private Collection et c'est le Gourmand Oriental with Sweet Clove qui se présente comme ça. J'espère que vous le trouverez. Celui-ci, je me souviens, je l'avais acheté en promotion sur le site Net-à-Porter par pur hasard. J'avais envie de tester un nouveau parfum. Tiens, celui-ci aussi, peut-être qu'il me rappelle le Tobacco de Dior. Pareil, il est oriental, il sent super bon. Franchement, c'est une dinguerie. Je suis désolée, je me répète, j'utilise les mêmes adjectifs, c'est horrible, mais il sent vraiment très bon. Ce qui n'est pas le cas d'un autre parfum de cette marque que j'ai acheté extrêmement cher et dont je vais vous parler par la suite. On enchaîne chez L'Occitane. L'Occitane a une collection pareil, un peu premium avec Pierre Hermé. C'est le Ambre Amande. Alors celui-ci, franchement pareil, je sais pas si je devrais le mettre ici ou dans les parfums gourmands. Franchement, c'est un mix entre les deux. C'est oriental, mystérieux, chaleureux, sexy, mais avec ce petit côté gourmand de Pierre Hermé, hein. Il sent trop bon. Oh my gosh, ce parfum sent vraiment très bon, hyper original. J'adore la bouteille, j'adore le capuchon. Franchement, pareil, gros coup de cœur. Ensuite, on passe chez Van Cleef & Arpels. Je ne sais pas si vous le saviez, mais cette marque de joaillerie incroyable qui fait rêver propose également des parfums. J'en ai 2-3 dans ma collection. Je pense que j'ai essayé de prendre celui que je préférais et je pense que c'est le bois d'amande. Donc de la collection extraordinaire. C'est celui que je vous recommande, un petit peu dans le même esprit, un peu boisé mais avec des notes gourmandes. Il sent très bon. J'aime beaucoup. Un peu dans le même genre que l'Occitane Pierre Hermé. Franchement, il y en a plusieurs. Hein. N'hésitez pas, si vous aimez les parfums, à aller voir du côté de chez Van Cleef & Arpels parce que franchement, ils ont des parfums de dingue. Ensuite, bon, c'est sans grande surprise hein, que je vous présente le Myrrh & Tonka Cologne Intense de Jo Malone qui fait partie clairement de mon top 5-10 de mes parfums. Franchement, ce parfum, c'est une tuerie. Pareil, je vous l'ai mis dans la vidéo sur ma wishlist parce que c'est un parfum que j'adore et je l'ai reçu récemment de la part de la marque avec une crème pour le corps. J'étais tellement contente, j'aime trop ce parfum, il est incroyable. Myrrh & Tonka, une dinguerie, toujours pareil, ce côté un peu oriental, boisé mais avec une légère note de sucré qui vient réchauffer. Oh, une dinguerie. Un parfum qui est vanillé mais qui est super original également et qui est un peu boisé, c'est celui-ci, donc c'est le Vanilla Wood de Seven Virtues eau de parfum. Il y a de l'huile essentielle de vanille à l'intérieur. Je vous en ai parlé dans mes favoris du mois, celui-ci il y a quelques mois. Franchement pareil, c'est une marque qui a débarqué très récemment chez Sephora. Ce parfum sent très bon. Si vous aimez l'odeur de la vanille, n'hésitez pas à les checker parce qu'il sent pas juste la vanille. Pareil, hein, il y a ce côté un peu boisé, hyper intéressant que j'aime vraiment beaucoup dans ce parfum. Chez Martin Margiela, c'est sans grande surprise que le By the Fireplace est mon préféré. D'ailleurs, c'est pas celui-ci qui... Depuis tout à l'heure, je vous dis, c'est pas celui-ci le dupe du Tobacco de chez Dior. C'est peut-être le By the Fireplace. Je crois que c'est celui-ci. Ah, je sais plus. Écoutez, essayez d'aller les sentir. Je suis perdue, j'ai plus de nez, j'ai trop senti. Pareil, c'est un parfum mixte. Oh, une dinguerie. Burning Good, donc le bois brûlé, and Chestnut Female and Male Fragrance. Celui-ci, il est dans mon cœur. Franchement, je l'aime trop. Ensuite, on passe chez Armani, donc de la collection privée. Pareil, j'ai le Armani privé Ambre Excentrico qui sent très bon, plus le côté ambré. Et vous avez le Musc Chamal qui est, pour le coup, je pense que de tous les parfums que je vous ai présentés, c'est peut-être le plus intense côté oriental. Mais ça reste quand même, en tout cas pour moi, portable et à mon goût. Donc voilà, deux parfums qui sentent très bon avec des bouteilles vraiment magnifiques. Pareil, chez Armani, hein, il y en a plein qui sentent terriblement bon. On passe chez Elisab, je vous en avais déjà parlé, je pense que clairement c'est aussi l'un de mes préférés. Le Amande Tonka, toujours ce côté. Je me répète, hein, mais c'est mon type de parfum, donc clairement c'est pour vous donner des idées si vous êtes dans le même mood. Pareil, ce côté un peu oriental, boisé, légèrement gourmand, qui apporte un peu de sucré et qui se mélange au côté un peu sexy. Moi j'adore, je suis passionnée par ce genre de notes, franchement j'adore. Et vous avez le Ambre aussi qui est beaucoup plus, qui est différent, c'est plus ambre là pour le coup. On termine cette catégorie avec un parfum, je pense que c'est peut-être le plus connu de tous ceux que je vous ai présentés dans cette catégorie, c'est le Baccarat Rouge 540 de la maison Francis Kurkdjian. Je vais y arriver un jour, hein. Pareil, il sent vraiment trop bon. Celui-ci, je vous l'avais déjà dit, mais pour moi, du coup, c'est le Tinaré cette fois-ci. C'est le Tinaré. Pour moi, c'est un excellent dupe du Baccarat Rouge 540. Franchement, ils sont vraiment très ressemblants ces deux-là. On termine avec Tom Ford.
Tom Ford, Tobacco Vanille, une dinguerie. Et le deuxième de chez Tom Ford que j'adore, c'est le Vanille Fatal. Vous l'aurez compris, les notes que je préfère dans les parfums, c'est tout ce qui est vanillé, musc, boisé, avec une petite touche sucrée. C'est ce qui me plaît le plus. C'est vraiment, ouais, c'est ce qui me plaît le plus dans les parfums. Et voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé dans cette catégorie. On va passer aux autres. Il y en a... Ah, il y a le Magnificent Gold, excusez-moi, de chez Yves Saint Laurent. Je l'avais oublié, celui-là. Pareil, qui sent vraiment très très bon. Donc celui-ci, c'est gousse de vanille et oud blanc. Il sent trop bon. Pareil, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée de ne pas arrêter de répéter, de dire ça. Mais je sais pas quoi dire d'autre, ils sentent trop bon. Petite lampée, mon petit Jack. Je suis fatiguée en plus là, il est quelle heure? Il est quasi 22h, non? John se fait une soirée PlayStation. Donc j'ai fait une contre-soirée de mon côté. Je filme des vidéos. Vous êtes prêts? Il y en a pas beaucoup. J'en ai 6 dans cette catégorie. Donc c'est la catégorie frais, cocooning, cosy, odeur de propre, etc. musqué. Et c'est le genre de parfum que j'aime porter par période ou à certains moments ou certains jours, genre le dimanche ou après un bain. C'est le genre de parfum qui me met bien. Je sais pas, je me sens hyper bien. Et ouais, je sais pas, je saurais pas comment vous l'expliquer, mais c'est typiquement le genre de parfum que j'adore porter dans ces moments-là. Donc pour commencer, le Mont Blanc. Je vous en ai déjà parlé, pour moi ce parfum est incroyable. Vraiment, j'ai jamais senti un parfum comme celui-ci, je saurais pas vous le décrire. Désolée, une fois encore. Il est musqué, mais il est frais et en même temps, je trouve tellement... Il a un côté attirant. Je sais pas, celui-ci, il est vraiment particulier et ça a été une grande surprise pour moi parce que je m'attendais... Moi, Mont Blanc, je connaissais les stylos. Je connaissais pas du tout les parfums et quand j'ai senti ce parfum, je me suis dit, oh my gosh, toi, ça y est, tu fais partie de mes préférés. Vraiment, pour moi, c'est un incontournable dans cette catégorie. Un autre incontournable dans cette catégorie, c'est le parfum Over the Musk de chez Mugler, de la gamme Les Exceptions. Donc pareil, c'est la collection un peu privée de chez Mugler. Si vous aimez le musc, c'est pareil, c'est une tuerie. Il sent tellement bon, tellement bon. Et celui-ci, en bougie, autant vous dire, il faut que... À chaque fois, je le dis, mais il faut vraiment que j'aille me l'acheter, cette bougie. Je l'avais adorée. Oh, ça sent trop bon. Un autre parfum dans ce style un peu frais, qui te met de... Alors celui-ci, j'ai hésité. J'ai hésité quand même à mettre dans les parfums pour l'été, mais je trouve que c'est un entre-deux. Il sent un peu le monoï légèrement, mais je trouve qu'il sent aussi beaucoup le bébé, en fait, les odeurs de bébé. Et il est incroyable. Donc c'est la Fille de l'air monoï de la marque Courrèges. Franchement, celui-ci, si vous aimez ce genre d'odeur de propre, de frais, un peu bébé, j'en entends jamais parler, mais ils sont tellement bons. Un autre parfum de la maison Margiela, je vous ai présenté le By Fireplace dans la catégorie précédente. Cette fois-ci, c'est le Bubble Bath que j'ai découvert très récemment grâce à TikTok. Donc comme quoi TikTok, il n'y a pas que du n'importe quoi. Et j'adore, franchement, pareil, ça sent le propre, ça c'est cosy, c'est frais, c'est doux. C'est vraiment pas le parfum qui dure très longtemps sur la peau, mais tu as toujours un fond d'odeur dans ton pyjama. J'aime vraiment beaucoup ce parfum. On termine cette catégorie avec un parfum de chez Jo Malone. J'ai hésité à le mettre dans cette catégorie, mais en fait il est très fruité quand même, mais il a un côté frais que je trouve hyper réconfortant. Et pareil pour la bougie, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris, c'est le English Pear and Fresia Cologne. Franchement, il sent tellement bon, il est particulier et c'est pas du tout le type d'odeur vers lesquelles je me dirige en général. Et quand je l'ai reçu, celui-ci, voilà, par curiosité, je sens toujours les parfums que je reçois, on sait jamais, et franchement j'ai adoré, je trouve qu'il sent vraiment très bon. On continue avec la catégorie sucrée. Je vais vous présenter, je pense, le moins sucré de cette catégorie, que je trouve quand même assez glam. Alors je dis pas que les parfums sucrés sont pas glam, mais c'est pas... Quand je mets ce genre de parfum sucré, c'est plus parce que j'ai envie je sais pas, je suis joyeuse, j'ai envie de fun, etc. J'ai envie de sentir le petit bonbon. Et celui-ci, c'est celui qui reste quand même, je trouve, sexy et glamour, et je trouve qu'il sent terriblement bon. Le nouveau aussi, il sent très bon, donc c'est le Si Passione, Si all'amore. C'est ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quelle vidéo je parle. J'ai fait n'importe quoi quand j'étais en Italie. Bref, donc c'est le Si Passion de chez Giorgio Armani. Franchement, il sent vraiment très bon. Celui-ci coûte vraiment très cher. C'est un Cliff Christian. Les parfums Cliff Christian coûtent très cher. Mais pareil, c'est le genre de parfum que je vous disais tout à l'heure qui sont très premium, avec un jus vraiment intense qui tient très bien. Celui-ci, on a un côté un peu sexy. Donc j'ai l'impression qu'on retrouve quand même légèrement ce côté oriental, mais c'est très léger. Il est sucré, mais avec ce côté sexy. Franchement, il sent trop bon. Il sent vraiment trop bon celui-ci. Il est sucré, mais quand même
même avec un truc. Je sais pas comment vous expliquer. C'est le Queen Anne, donc de chez Cliff Christian, Cosmo Flower Perfume of Noble Birth. Je ne sais pas ce que ça signifie, Made in England. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker les notes, mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Un autre parfum de la maison Margiela, c'est le Funfair Evening Santa Monica Sweet and Mellow Delight. Donc celui-ci, je trouve que c'est un parfum qui fait quand même plus féminin. Il est sucré, effectivement. Il sent la foire, il sent un peu la barbe à papa, les gourmandises quand on a la fête foraine. C'est pas non plus, comment vous expliquer? C'est pas sucré. Il sent vraiment très très bon. Pareil, donc n'hésitez pas à aller le checker, à aller le sentir, mais j'aime beaucoup celui-ci. J'aime beaucoup le porter en été, les soirs d'été. Je trouve qu'il est sucré, mais avec ce côté doux. Alors pour le coup, si vous voulez deux parfums vraiment sucrés, alors quand je vous dis sucré, tous mes parfums sucrés sont sucrés mais pas entêtants, hein. C'est pas les odeurs chimiques, les trucs dégueux qui sentent la petite fille, bubblegum chimique et compagnie, hein. C'est pas du tout des parfums comme ça que je vous propose. Donc ce sont les parfums de la marque Réminiscence. Je ne sais pas du tout s'ils sont encore vendus, ces parfums là. Je les ai achetés quand même il y a quelques temps. Je les avais achetés aux Galeries Lafayette, mais il me semble que c'est une marque qui est aussi dispo chez Sephora. Donc c'était le Mifa à l'ancienne. Je pense qu'ils ont changé de nom en fait, parce que moi j'ai le Mifa et celui-ci c'est les notes gourmandes. Donc je sais pas trop quels sont les noms aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous le savez. Clairement celui-ci il sent la guimauve. Il sent trop bon. Il sent vraiment trop bon la guimauve, mais pareil avec un petit côté doux. C'est pas le truc dégueu chimique. Et celui-ci il sent le dragée. Vous savez les dragées à l'amande? Je vous jure ça sent ça. Ça sent vraiment trop bon. J'adore. Les deux je suis fan, et pareil les odeurs elles sont vraiment trop cute, un peu boudoir. Ça sent vraiment trop bon. Un autre parfum que je considère comme étant dans la catégorie sucrée mais qui reste quand même élégant avec un côté glam, c'est le Lanvin. Donc celui-ci je ne sais plus le nom. C'était quoi le nom de celui-là? Bah c'est le Lanvin. Je sais plus le nom de ce parfum, donc je vous montre la bouteille. On dirait un peu une robe. Très belle bouteille et il sent très bon. Franchement c'est l'un de mes préférés dans cette catégorie, pareil, et je vous en ai déjà parlé de nombreuses fois dans mes favoris du mois. C'est un parfum sucré mais élégant. Autre parfum sucré mais élégant, c'est le de Juliette Hazegun. Pareil, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du mois. Il sent tellement bon. Il est sucré mais pareil, il est élégant, glam. Franchement, j'adore ce parfum. Un autre parfum que malheureusement vous allez avoir beaucoup de mal à avoir, il est souvent en rupture de stock sur les sites qui proposent la livraison en France, et c'est un parfum qui, mes souvenirs sont bons, n'est pas donné, mais il sent super bon. Pareil, il est particulier, il est sucré mais avec un côté il est sucré fruité frais. Voilà, c'est comme ça que je le qualifierais celui-ci. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est vraiment spécial, je trouve très original celui-ci, et pareil il sent très bon. Un parfum sucré, j'ai été obligée de vous mettre un parfum sucré de la marque Kayali dans cette catégorie, c'est le Eden. C'est le tout nouveau, c'est celui qu'elle vient de sortir. J'adore la campagne qu'elle a fait autour de ce parfum là. Alors clairement c'est le plus sucré de tous les parfums que j'ai dans cette catégorie. C'est vraiment le parfum sucré. Typiquement c'est le genre de parfum par exemple que ma soeur ne supporte pas, elle n'aime pas du tout quand c'est trop sucré. Alors encore une fois, moi je trouve qu'il est sucré mais il est pas sucré chimique. C'est le genre de sucré qui me rappelle beaucoup, et c'est pas pour le descendre parce que j'aime beaucoup les brumes de chez Bath Body Works, Victoria's Secret, mais c'est ce genre de sucré là. C'est vraiment du sucré très gourmand, très flirty, très sucré. Franchement c'est le plus sucré. Celui-ci c'est le Juicy Apple Eden. Donc voilà, je vous invite à aller voir sur le site de Sephora les notes etc, mais c'est clairement du jus de pomme, du jus de je ne sais quoi, mais il sent très bon, moi j'aime beaucoup. On termine avec une brume, c'est la Brazilian Crush, donc de la marque Sol de Janeiro. D'ailleurs j'aurais pu mettre la jaune dans cette catégorie là, qui je pense est ma préférée mais c'est plus pour l'été, mais j'en ai plus. Du coup sachez que la jaune c'est une dinguerie pour l'été, ça sent la vanille, le soleil, ça sent super bon. Mais celle-ci elle est différente, elle est plus dans le côté sucré, mais sucré sucré gourmand mais doux. C'est pas sucré comme celui-ci, c'est vraiment, il y a un petit côté vanillé aussi, elle sent divinement bon. Et la crème qui va avec, que ce soit pour celle-ci ou la gamme jaune, vraiment à chaque fois que je les porte, je vous jure j'ai que des compliments. Tout le monde me demande, me dit ça sent super bon, ça sent quoi? Et moi j'adore, j'aime beaucoup. Et sachez que c'est une brume parfumée pour le corps et les cheveux. Ensuite, dernière catégorie avant de vous parler de mes 3 énormes flops en termes de parfum. Vraiment, vous allez le voir, vous allez être choqués. Donc c'est la catégorie été. Donc alors, bien que je ne sois pas le type de personne à porter tel parfum pour telle saison, tel parfum pour telle occasion, moi j'adore changer au gré des saisons. Je suis vraiment pas le genre de personne qu'on va reconnaître avec un parfum. Je sais que beaucoup adorent être reconnus, c'est un peu la signature, mais moi en fait il y en a tellement que j'adore, et la vie est courte et j'ai tellement envie de m'éclater et voilà, je suis pas du tout
tout dans ce mood là. Moi j'adore changer et de porter le parfum que j'ai envie de porter chaque jour. Porter un parfum de Monoï en hiver. Voilà, moi j'aime beaucoup porter, mais voilà, automatiquement je vais forcément porter certains parfums à certaines périodes et notamment en période estivale. Ce sont les parfums que j'ai tendance à le plus porter, même si il m'arrive de porter les autres. Donc on va commencer avec le parfum, je pense que vous vous en doutez, le Soleil Blanc de chez Tom Ford. Pour moi c'est le parfum de l'été, haut de gamme, franchement il sent tellement bon celui-ci. C'est un soleil ambulant, très je saurais pas vous le décrire parce que c'est une odeur vraiment particulière qui est, je trouve elle est difficile à décrire. C'est un parfum chaud mais sexy à la fois. Il sent vraiment très très bon et j'adore l'huile pour le corps comme vous le savez de cette gamme qui est juste pour moi un incontournable. Et dans la même marque c'est le Orchid Soleil. Donc pareil, celui-ci je trouve qu'il on va dire que ce sont les mêmes vibes mais celui-ci est un peu plus fleuri, bon forcément orchid. Donc voilà, ça dépendra de vos goûts mais les deux sont très ensoleillés, très c'est pas côté sucré, c'est vraiment chaleur, envoûtant, je trouve qu'ils sentent vraiment très très bon. Ensuite on passe à la marque Aérine, donc c'est le Hibiscus Palme, je vous en ai déjà parlé celui-ci. Il y en a plusieurs de cette marque que j'adore, franchement je les ai pas mis parce qu'il y en a beaucoup, mais celui-ci pareil, je trouve qu'il sent tellement bon l'été, tellement bon, il sent trop bon l'été. Je saurais pas vous décrire l'odeur, il sent vraiment trop bon et la bouteille est magnifique. Pour le coup ce parfum à offrir, la marque en général, les parfums, les bouteilles sont absolument sublimes. Un autre parfum que j'aurais tendance à porter en été, c'est le Impératrice 3 de chez Dolce & Gabbana. Je pense que c'est pareil, l'un des premiers parfums que je me suis offert en parfumerie. Et d'ailleurs je me demande, je crois qu'il est plus aussi facile à trouver qu'avant, ou soit ils l'ont remis, je sais pas, il l'avait arrêté pendant un moment, je sais pas trop. En tout cas, il sent vraiment trop bon. Celui-ci, comment je le décrirais? Il est très... il est fleuri, mais moi j'aime bien les parfums fleuris, mais quand c'est pas trop fleur, ok? C'est que c'est fleuri un peu, mais il y a d'autres notes qui vont venir rehausser et animer le truc. Celui-ci, il est fleuri, mais il est frais. Je le trouve élégant, je le trouve un peu joyeux, un peu... je sais pas, je le trouve vraiment flirty, celui-ci, j'aime beaucoup. Et je pense que c'est aussi parce qu'il me rappelle beaucoup de souvenirs, celui-là. Donc ouais, c'est... Ouais, la nostalgie. Il sent vraiment très très bon, l'Impératrice. Le parfum Utopia de chez Kayali. Je pouvais pas ne pas le mettre dans cette catégorie. Il sent tellement bon. Franchement, en été, si vous voulez de la vanille et de la noix de coco, go for it. On termine cette catégorie avec une brume de la marque Moroccan Oil. C'est une brume parfumée. Je sais pas trop si on peut la mettre. Si on peut la mettre. On peut la mettre sur le corps et les cheveux. Si vous connaissez les produits de la marque Moroccan Oil, les produits capillaires qui font partie de mes préférés, vous connaissez cette odeur qui est une dinguerie, qui est très mixte. Hein. C'est limite presque vers le côté masculin, je trouve. Eh bien, sachez qu'il y a la brume. Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas si elle est vendue individuellement. Je crois que je l'avais eu dans un kit. Oh, et quand je l'ai vu, je m'étais dit non, je savais pas qu'il faisait une brume. Ça sent trop bon et c'est typiquement le genre de parfum que j'aime beaucoup porter en été. On va terminer cette vidéo avec 3 parfums, dont un qui m'a... J'ai honte. Franchement, j'ai honte. J'ai honte de vous en parler. J'ai honte de vous le montrer. Je pense que j'ai honte, même si je suis typiquement le genre de personne à me dire je travaille comme une tarée. Franchement, comme une dingue. Je fais ce que je veux de mon argent. Mais franchement, quand j'ai acheté ce parfum, comment vous dire, j'avais vu quelques revues sur ce parfum et à chaque fois que je voyais une revue, les personnes en parlaient comme si c'était le parfum le plus incroyable au monde. Je vous jure que c'était... ça me vendait du rêve. Moi, passionnée de parfum, je pense que vous le voyez, je me suis dit waouh, il faut vraiment que je l'ai dans ma collection. Et vu que c'est un parfum qui est très difficile à avoir, très difficile à commander, enfin tu l'as pas dans les boutiques, je me suis dit bon, c'est vraiment un risque à prendre parce que ce parfum, je crois qu'il coûte 700 ou 800 euros. Franchement, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. J'ai honte et je suis écœurée. Parce que autant si ce parfum était incroyable comme aucun autre, je me serais dit bon ok, je l'ai acheté à ce prix-là, maintenant je sais, j'ai testé, je vais en parler sur ma chaîne, c'est aussi ça mon métier et je vais l'utiliser avec parcimonie de temps en temps. Hop, 10 euros par là, 30 euros par là. Mais là, je suis dégoûtée. Il sent tellement mauvais. Je déteste ce parfum. En tout cas, moi j'aime pas du tout, comme je vous le disais tout à l'heure, les parfums c'est tellement personnel. Tu vois une personne qui ne jure que par ce parfum,
c'est toute sa life limite ce parfum. Et toi t'arrives, tu le testes, tu dis non mais c'est quoi ce délire? Est-ce qu'on a le même nez? Enfin il y a un truc. Donc c'est le Jump and Kiss Me de la marque Cliff Christian. Donc Cliff Christian, je vous ai présenté 2 autres parfums de cette marque là qui n'ont pas le même coût, hein. Celui-ci c'est vraiment particulier. Je saurais pas vous expliquer pourquoi il coûte aussi cher. J'ai pas compris très franchement. Et je pense que quand je l'ai reçu et que j'ai découvert l'odeur, j'ai juste abandonné. Je me suis dit non, je viens pas de faire ça. Je viens pas de dépenser 700 € dans un parfum qui, je trouve, sent vraiment la mamie des années... Je parle pas des mamies de maintenant, parce que les mamies de maintenant, elles sont stylées. Je parle des mamies d'avant, les parfums à l'ancienne. Ça sent vrai, ça sent la mamie. Et quand je dis la mamie, je parle pas de notre mamie. C'est pas qu'une mamie, c'est péjoratif. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je trouve pas d'autre. Ça sent la mamie. Pour moi, c'est pas du tout un parfum sexy. C'est pas du tout un parfum envoûtant. C'est pas du tout un parfum qui attire. C'est pas du tout. C'est rien de tout ça. Donc j'étais dégoûtée. Franchement, j'étais dégoûtée. Je sais qu'il existe la version pour hommes. Je sais pas ce qu'il en est du parfum pour hommes. Mais très franchement, si vous tombez sur ces revues, s'il vous plaît, je vais vous dire de pas faire comme moi, mais je pense que clairement, vous n'auriez pas fait comme moi. Vous allez mettre en commentaire, non mais Sana, j'aurais jamais dépensé cette somme dans un parfum, t'es complètement cinglé. Mais franchement, je suis deg, quoi. Je pense que je vais le donner à ma maman. Je vais voir comment il va sur elle, ou à ma soeur, ou en tout cas sur moi. Même John, hein, il m'a dit, mais c'est quoi ce parfum? Il a détesté. Il m'a dit vraiment ça sent pas bon. Et alors déjà quand toi tu le penses et parce que j'ai essayé de me dire non, il sent bon, c'est moi, c'est pas grave, je vais le porter. Mais quand ton mec te dit que tu sens pas bon, tu le remets plus jamais. Donc voilà, je suis deg. Il y a un petit tiroir et tout. Il y a quoi dedans d'ailleurs? Qu'est-ce qu'il y a dans ce tiroir? Addictive Heart. Je sais pas ce que c'est. Donc c'est le Ecstatic que j'ai pris. Non. Vous savez, c'est le genre de choses où t'as envie d'appuyer sur un bouton marche arrière et de pas refaire l'erreur. Autre parfum que j'ai acheté récemment, c'est le Vanilla Diorama. Je me demande si c'est pas le dernier qui est sorti de chez Dior. Pareil, j'étais un peu déçue. Franchement, j'ai pas beaucoup aimé l'odeur. Non, je pense que je m'attendais vraiment à quelque chose de différent, surtout pour la vanille. J'étais hyper excitée. Je me suis dit, tiens, parfum axé sur la vanille. J'ai presque envie de dire moderne. Je sais pas, pareil, je trouve qu'il fait un petit peu vieillot. Ou je sais pas, je pense que j'essaierai de le mélanger à un autre, mais j'ai été un peu deck parce que pour le coup, les parfums à la vanille, en général, t'es pas souvent déçu quand c'est vanillé, que t'aimes bien la vanille. Mais je sais pas, c'est pas à la hauteur de mes espérances. En tout cas, ça colle pas avec ce que je m'imaginais de ce parfum-là. Donc ouais, un petit peu déçu, tout en sachant le prix de ces parfums-là de chez Dior, comme vous le savez. Donc je pense que je vais faire un mélange. Je vais essayer des mélanges et puis on verra bien, mais ouais, déception. Dernier parfum dans les Deceptions. Je vais vous en parler très vaguement parce que si vous avez vu ma vidéo, j'ai acheté ce que TikTok m'a fait acheter. Je parlais de ce parfum de la marque État Libre d'Orange. Donc c'est le You or Someone Like You que j'ai galéré à trouver et que j'ai payé super cher, franchement. Pareil, quand je voyais les revues passer, extraordinaire, incroyable, il n'y en a pas deux comme celui-ci, tient trop longtemps, rien de tout ça. Franchement, je l'ai pas trouvé original, je l'ai pas trouvé incroyable, je le trouve quelconque, vraiment. Donc bon, après c'est personnel, encore une fois, mais moi j'ai pas du tout aimé, j'étais un petit peu deg. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo spéciale parfum. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura inspiré, donné des idées d'achat de parfum. Si jamais vous aimez les parfums, vous vouliez changer, ou si jamais vous vouliez faire un cadeau, vous êtes en galère, vous savez pas quoi prendre. J'espère que ça vous aiguillera. J'ai essayé de catégoriser un maximum, mais je suis pas du tout une experte en la matière, je le rappelle. Donc voilà, j'ai fait de mon mieux et je vous invite, s'il y a un parfum qui vous intéresse, ou si vous avez du temps, allez cliquer sur les liens, d'atterrir sur les sites et de lire la description, les notes, voilà. Je persiste, ouais, il faut que je fasse une formation. Si vous connaissez des formations, si vous voulez me proposer des formations parfum, je suis preneuse. Je pense qu'il faut que j'évolue de ce côté-là. Il est temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été le parfum qui vous a donné le plus envie, quels sont les parfums que vous connaissez déjà, que vous adorez, quels sont ceux que vous connaissez que vous n'aimez pas, quels sont vos parfums préférés, peut-être que vos parfums préférés n'apparaissent pas du tout dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a des parfums qui ressemblent un peu à ceux que je vous ai présentés que vous me recommandez? Je suis toujours friande de découvrir des nouveaux trucs, donc vraiment n'hésitez pas. Et s'il y a d'autres vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne, let me know dans les commentaires. Et en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas d'activer les notifications, la petite cloche qui est en dessous de la vidéo, comme ça dès que j'en reposterai une, vous serez avertis. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, faites attention à vous. Je sais pas à quel moment je posterai cette vidéo, mais en tout cas passez de bonnes fêtes. Et si c'est passé, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Je vous fais des gros bisous, je vous mets une autre vidéo juste là et on se dit à très vite.